Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo avec une invitation guidée, comme je fais parfois. Mais tout d'abord, je dois rappeler que je vais animer une journée en Belgique, à La Hulpe, le 28 février, de 10h à 17h30. Et je le mettrai en commentaire, voilà. Je trouve plus mes mots, ça commence bien. Voilà. Donc une journée autour de l'écoute non impliquée, des échanges, des exercices d'application, on va dire, des clarifications. Et aujourd'hui, précisément, c'est une clarification de plus. Je vois bien dans les différents groupes, et bien sûr sur ma chaîne, comment certaines personnes restent bloquées au niveau de ce qu'on peut appeler le mental, au niveau de la pensée, parce qu'elles se prennent pour la personne qui pense, elles se prennent pour le penseur et ne voient pas ou semblent ne pas voir qu'en fait le mental est une pensée constamment renouvelée, mais c'est une pensée. Moi, je n'existe pas autrement que comme pensée constamment renouvelée. Et quand les gens parlent d'observer les pensées, c'est très paradoxal parce qu'en réalité, si on se met à observer les pensées, elles disparaissent instantanément. Si elles perdurent, c'est qu'on n'observe pas les pensées, mais qu'on les entretient, qu'on est focalisé sur elles. Et l'autre paradoxe, c'est que c'est une pensée qui observe les pensées, c'est pas la présence. Parce que quand c'est la présence, ce que j'appelle être ouverture, eh bien les pensées ne subsistent pas. On les voit monter, disparaître, surgir, s'en aller, se dissoudre. Et même quand elles durent, on voit bien avec une certaine distance, c'est-à-dire elles ne sont pas moi. Et ça, c'est vraiment une étape importante de réellement, pas seulement intellectuellement, mais dans le vécu, dans l'intimité, réaliser que je ne suis pas mes pensées, tout comme je ne suis pas mes sensations, mes perceptions, mes opinions, mon histoire. Je suis ce qui constate tout cela. Je suis ce qui a conscience de tout cela. Et c'est vraiment important parce que ça permet notamment de se dégager du poids des pensées, des sensations, de l'image, de l'histoire, etc. Ça ne veut pas dire que ce n'est plus là, ça veut dire qu'on n'en souffre plus ou beaucoup moins, parce que c'est pas moi. Vous voyez ? Alors évidemment, notre ego adore tourner en rond. Récemment, quelqu'un m'a écrit suite à, c'était même pas une phrase de moi, mais une phrase de Nisargadatta Maharaj qui disait « le mental n'existe pas ». Donc à quoi bon chercher à le pacifier ou le modifier puisqu'il n'existe pas? Aller directement à la source, à la conscience d'être. Et une personne m'a écrit « mais le mental existe puisque je suis capable de lire cette phrase et de la comprendre, de l'analyser, etc. » Non, ça ne veut pas dire que le mental existe, ça veut dire qu'une pensée est capable de comprendre une autre pensée, mais ça reste des pensées. L'invitation de Nisargadatta, c'est pas une provocation verbale, c'est juste pour rappeler, ne vous payez pas de mots, revenez à la source de l'être. On y est tout le temps en réalité, mais on n'arrête pas de s'en extraire en apparence, parce qu'en réalité on ne s'en extrait jamais, en suivant nos pensées, en les croyant, ou en réagissant aux sensations, en les prenant pour mes sensations. Évidemment, quand on a mal quelque part, on peut dire j'ai mal à la tête, j'ai mal au coude, etc. Et oui, au niveau du langage, c'est parfait. Mais en réalité, c'est pas vraiment vrai. Ce ne sont pas mes sensations. D'autant plus que dès qu'une sensation désagréable selon nos critères pointe le bout de son museau, ben,
il y a en nous immédiatement un mouvement de fuite, d'évasion, de déni. Je ne veux pas de cette sensation désagréable. Je veux être toujours bien. Alors ça aussi, ça va avec un mythe dans le monde de la spiritualité qui est qu'on devrait toujours être bien. J'en ai déjà parlé, reparlé, mais c'est important d'y revenir, je crois. Être bien en tant que soi, c'est une évidence et ça peut pas être autrement. C'est ce qui est. Mais en tant qu'individu, non, c'est juste impossible. Et comme nous sommes tous des individus qui sommes nés, qui allons vivre un moment et puis disparaître, inévitablement, nous faisons l'expérience de la douleur, de la souffrance, des hauts et des bas. Mais c'est l'individu qui fait l'expérience de tout ça. Et quand on a, vécu intimement qu'on n'est pas cet individu, ou pas seulement, pour prendre des pincettes, eh bien alors il n'y a vraiment plus de problème. Ça ne veut pas dire qu'on sera ravi d'avoir des sensations douloureuses, pénibles ou des pensées désagréables qui semblent nous assaillir. Simplement, comme on sait que c'est pas nous, on le sait intimement. C'est pas une conclusion intellectuelle ou verbale, c'est un vécu intime. C'est une vision. Donc, on s'habitue peu à peu. C'est le seul sens que peut avoir la pratique d'une forme de invitation guidée ou de méditation guidée. C'est de revenir encore et encore et encore à la source du regard, à la source de l'être, à la source de l'écoute. Parce que là, il n'y a jamais de problème. Mais on peut voir comment moi je crée les problèmes ou en revendique, les approprie, alors que c'est juste le cours naturel des choses. Pourquoi se révolter contre le cours naturel des choses ou vouloir le transformer? Est-ce qu'on pleure quand un nuage se transforme en pluie? Est-ce qu'on saute au plafond quand enfin il fait vachement beau? On peut, hein, d'ailleurs je crois qu'on le fait, mais de là à ce que cette météo intérieure bouleverse notre regard, c'est qu'on n'est pas dans le regard pur au sens non altéré par moi-je. C'est le truc, c'est que la spiritualité par essence, en général, on se met en recherche parce qu'on veut quelque chose qui n'est pas, selon nous. On veut moins souffrir, on veut plus être heureux, on veut vivre des expériences agréables. Ok, c'est un bon début. Mais normalement, une démarche spirituelle nous mène assez rapidement à réaliser que ces intentions-là sont en elles-mêmes des adversaires de la vie spirituelle. Elles empêchent la vie toute simple de nous imprégner totalement. Elle est toujours là, la vie toute simple, la vie spirituelle. C'est notre essence même. Simplement, comme on se prend pour le bavardage, le dialogue intérieur, les sensations auxquelles on réagit, notre histoire personnelle, avec tous les mon, mien, ma famille, mon pays, etc., on est mal barré. On doit voir que tout ça, c'est factice. Ce sont des créations mentales, des élaborations mentales qui suscitent des émotions, des sensations, mais tout ça, c'est comme dans un rêve, quoi. Dans un rêve, quand il se passe quelque chose, on en a les sensations, on a les émotions qui vont avec, les sentiments. Dès qu'on se réveille, on voit c'était juste un rêve. C'est pareil dans ce qu'on croit être l'état de veille, qui en réalité est un état de rêve. Si vous le voulez bien, je vous propose une toute petite démarche guidée pour lâcher justement ce qu'on n'est pas, pour laisser ce qu'on est rayonner, resplendir.
C'est peut-être plus simple les yeux fermés, sauf si vous êtes familiarisé avec le fait d'être et que vous n'êtes plus perturbé par les hauts et les bas, que les pensées ne vous dérangent plus, que les sensations ne vous dérangent plus, etc. Sinon, ça peut être plus facile de fermer les yeux pour être plus réceptif. Et donc on laisse notre corps se détendre tranquillement, sans chercher une détente parfaite. On laisse notre respiration se prendre en charge elle-même. On n'essaie pas de la rendre plus ample, plus harmonieuse. On la laisse être telle qu'elle est. Elle va se prendre en charge d'elle-même si on n'intervient pas. On peut prendre conscience de la perception qu'on a de notre corps en ce moment même, perception globale d'ensemble. La conscience qu'on a de l'environnement immédiat dans lequel on est, sans le moindre effort, tout ça. Hein. La conscience qu'on a de ce qu'on pourrait appeler l'état intérieur. Est-ce qu'il y a des pensées, des sensations, etc. Et encore une fois, on ne les cherche pas. Et quand il y en a, on ne cherche pas non plus à les modifier ou à les éliminer. Et là, je vous invite à vous laisser comme glisser vers l'arrière d'une certaine façon. C'est-à-dire glisser non pas vers les pensées, les sensations, la perception du corps et de l'environnement, mais vers cela même qui perçoit et qui n'est pas moi-je. Parce que même moi-je est perçu par cela qui perçoit. La conscience d'être, toute simple, naturelle, ce qui est avant la naissance de toute pensée, de toute sensation, de toute histoire. La racine ou la source de ce que nous sommes vraiment. Et je vous invite à vous déposer là, tranquillement, sans le moindre effort. C'est ce que j'appelle être ouverture. Et dans cette ouverture, on peut constater qu'il n'y a pas de forme. Même si je me dis moi n'a pas de forme. Il n'a pas la forme que renvoie le miroir qui est celle du corps, pas votre forme. Là, il n'y a pas de forme. Même le corps, surtout les yeux fermés, pas de forme, pas de limite non plus, pas de couleur. On peut sentir l'énergie de la vie, l'élan vital qui parcourt ce corps. Et pas seulement, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de frontière entre le corps et l'environnement. On peut sentir comme une électricité ou des pulsations, peut-être même des vibrations ou des petites ondes. Mais quoi qu'on sente, ça reste des phénomènes, des objets. Mais ceux-là qui contemple et qui perçoit tout ça est toujours immuable, immobile, très sensitif, mais ce n'est pas une sensation, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une perception, ce n'est pas une image. C'est ce qui a conscience de tout ça. Et on se dépose là, on y reste tranquillement, sans le moindre effort.
Si une pensée surgit, on en a conscience, mais on ne s'implique pas dedans et du coup, on se retrouve à nouveau à la source. Le secret le plus facile que je connaisse en tout cas, c'est de ne pas s'impliquer dans tout ce qui se présente. Ce qui fait qu'on laisse les choses suivre leur cours naturel sans interférer. Et la vie est tellement bien faite que les choses se mettent en place, se réorchestrent, comme disait Jean Klein. Ce qui est de trop est éliminé naturellement. Ne demeure que l'écoute, et tout est à sa place dans le fonctionnement du corps, de l'esprit, etc. Il n'y a rien à rejeter, rien à éliminer, rien à vouloir. Pure écoute. Et de cette écoute, ou plutôt cette écoute révèle une tranquillité qui est toujours déjà là, une sérénité qui est toujours déjà là, un enthousiasme tranquille, une joie, une félicité toujours déjà là. C'est recouvert par moi-je et tout le bruit qu'il fait, mais ça n'est que la périphérie, la surface. Et dès qu'on laisse la surface tranquille, on plonge à l'intérieur sans le chercher. Et à l'intérieur ou à la source, c'est toujours immuable, tranquille, heureux. Il manque rien, il n'y a rien de trop. Voilà. On peut rouvrir les yeux, revenir à la conscience de sa position, de la perception de son corps, de l'environnement immédiat. C'est pas inutile de revenir constamment à ça. Et si on a l'impression d'être très impliqué, agité, assailli de pensées, de sensations auxquelles on réagit, ça peut être vraiment une bonne chose de consacrer des moments où on n'a rien à faire, à revenir à la source, à cet espace de tranquillité. Parce que peu à peu, ça érode cette habitude, c'est rien d'autre qu'une habitude, de se prendre pour ce qu'on n'est pas et de laisser ce qu'on est vraiment emplir l'espace, rayonner. Je vous remercie. À bientôt.